5 minutes de français avec Pierre.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de 5 minutes de français. Aujourd'hui, je suis avec Sébastien. Salut Sébastien, comment vas-tu? Salut Judith, salut tout le monde, ça va très bien, comme d'hab. Et toi? Très bien aussi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous concerne directement. Pourquoi apprendre le français? On va vous donner 5 bonnes raisons de vous lancer ou de continuer. Parce que soyons honnêtes, apprendre une langue étrangère demande du temps, des efforts et parfois un peu de courage. Alors autant avoir de bonnes raisons. C'est vrai, mais le français continue d'attirer des millions de personnes dans le monde. Et ce n'est pas un hasard. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, petite question pour toi Sébastien, et pour vous, chers auditeurs. Le français est aujourd'hui, petit a, la deuxième, petit b, la troisième, ou petit c, la quatrième langue la plus apprise au monde. J'hésite entre la deuxième et la troisième. Allez, soyons optimistes. Je vais dire la deuxième. Je note ta réponse et on en reparle à la fin de cet épisode. Allez, commençons ce top 5 des meilleures raisons pour apprendre le français avec la première bonne raison. Le français est une langue parlée dans énormément de pays. On pense souvent uniquement à la France, mais le français est parlé sur plusieurs continents. En Europe, en Afrique, en Amérique du Nord, dans les Caraïbes et même dans certaines régions d'Asie et du Pacifique. Le français est la langue officielle dans plus de 20 pays. Apprendre le français, c'est donc accéder à tout un espace culturel et géographique bien au-delà de l'Hexagone. Et dans certains secteurs, parler français peut vraiment faire la différence. Le tourisme, le luxe, la gastronomie, la diplomatie ou les relations internationales. Le français reste d'ailleurs très présent dans des organisations comme l'ONU ou le Comité international olympique. Deuxième raison, la culture française. Difficile de passer à côté. La France a eu une énorme influence dans la littérature, le cinéma, la philosophie, la mode ou la cuisine. Quand on apprend le français, on peut découvrir des œuvres dans leur version originale. Lire Victor Hugo ou Albert Camus en français, ce n'est vraiment pas tout à fait la même chose qu'en traduction. Pareil pour le cinéma. Certaines subtilités, certains jeux de mots ou certaines émotions disparaissent parfois dans les sous-titres. Et la gastronomie aussi. Comprendre un menu dans un restaurant français, ça aide. Surtout quand on voit certaines traductions automatiques. Ça vaut le détour. Troisième bonne raison, apprendre le français, c'est excellent pour le cerveau. Oui, plusieurs études montrent que l'apprentissage d'une langue étrangère, et en particulier du français, améliore la mémoire, la concentration et même la capacité à résoudre certains problèmes. On entraîne son cerveau en permanence. Vocabulaire, structure grammaticale, nouveaux sons. Et contrairement à ce qu'on entend parfois, il n'y a pas d'âge pour apprendre une langue. Les enfants apprennent souvent plus vite la prononciation, mais les adultes ont aussi leurs avantages. Ils comprennent mieux les règles, sont plus organisés et souvent plus motivés. Parce qu'un adulte apprend généralement avec un objectif précis. Voyager, travailler, vivre à l'étranger ou simplement se faire plaisir. Quatrième raison, le français ouvre des portes pour voyager. Quand on parle la langue du pays qu'on visite, l'expérience change complètement. On a des conversations plus authentiques, on comprend la culture de l'intérieur et on crée plus facilement du lien avec les habitants. Et parler quelques mots de français, ça permet souvent de briser la glace plus facilement. Et enfin, cinquième bonne raison, le français est souvent considéré comme une très belle langue. Beaucoup de personnes aiment sa musicalité, son rythme, son côté élégant. Pendant longtemps, le français était d'ailleurs la langue de la diplomatie et des élites européennes. Aujourd'hui encore, beaucoup l'associent au raffinement et à la culture. Même si, quand on commence à étudier les conjugaisons et les exceptions grammaticales, le romantisme s'envole un peu. Ah oui, les fameux verbes irréguliers peuvent vraiment donner du fil à retordre. Mais ce qui est intéressant, c'est que beaucoup d'apprenants disent qu'après quelques mois, ils commencent vraiment à prendre plaisir à parler français. À partir d'un certain moment, on arrête d'étudier la langue, on commence à vivre avec elle. Bon, il est temps de répondre à la question du début. J'avais répondu que le français était la deuxième langue la plus apprise au monde. Est-ce que c'est la bonne réponse? Roulement de tambour. Bravo Sébastien.
C'est bien la bonne réponse. Le français est la deuxième langue la plus apprise au monde, juste derrière l'anglais. Des centaines de millions de personnes l'étudient chaque année. Comme quoi, le français continue de séduire. Allez, avant de se quitter, petit point vocabulaire. On commence avec l'expression passer à côté. Cela signifie manquer quelque chose d'important ou ne pas remarquer quelque chose qui méritait attention. Ensuite, l'expression ça vaut le détour. On l'utilise pour parler de quelque chose de particulièrement surprenant ou d'amusant, quelque chose qui vaut la peine qu'on s'y intéresse. Et enfin, Sébastien a utilisé l'expression donner du fil à retordre. Cela signifie causer des difficultés à quelqu'un. Quelque chose qui donne du fil à retordre, c'est quelque chose de compliqué à surmonter. Voilà, vous avez maintenant 5 bonnes raisons supplémentaires d'apprendre le français. Et vous, pourquoi avez-vous commencé à apprendre notre magnifique langue? Dites-le nous dans les commentaires. Et comme toujours, vous pouvez télécharger la fiche PDF avec la transcription et le vocabulaire dans la description ou directement sur notre site françaisavecpierre.com. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de 5 minutes de français. 5 minutes de français, de françaisavecpierre.com.